depuis 4 ans maintenant. Excuse-moi, ma chérie, on t'entend mal. Qu'est-ce que tu fais du déménagement? Tu m'entends mieux? J'ai dans mon parleur. Oui, dis-nous tout. Du coup, je te disais, je suis mariée depuis 2 ans. D'accord. Depuis 4 ans, excuse-moi, j'ai 2 enfants. Et en fait, je sais pas comment me sortir de ma situation actuelle. Qu'est-ce qu'il y a là, ta situation actuelle, ma chérie? T'es mariée avec 2 gosses? Bah, ma situation en elle-même, ça va, mais c'est du côté du mari, en fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Travail. Il a rien fait de mal. Je vais t'expliquer. En fait, au début, il travaillait pas du tout. On a eu notre premier enfant. Attends, excuse-moi, ma chérie, tu t'es mariée avec quelqu'un qui ne travaille pas du tout? Bah, j'étais pas au courant. Bah, comment ça, t'étais pas au courant, ma chérie? Tu t'es quand même mariée avec la personne, j'ai pas capté. Bah, juste avant qu'on se marie, en fait, il travaillait. Et en fait, dès qu'on s'est mariés, 1 mois après, il travaillait plus du tout. Il a arrêté de travailler. Bah, bref, on s'est retrouvés dans une situation assez compliquée. Je suis tombée enceinte, c'était pas non plus voulu. Combien de temps après le mariage tu tombes enceinte? 10 mois après le mariage. Il a perdu son taf quand? Même pas 1 mois après. Pourquoi t'es restée? Une bonne question. Ou en tout cas, pourquoi avoir fait des gosses alors que vous ne pouviez pas les assumer? Bah, je continue et tu comprendras mieux. J'ai déménagé du coup à 1000 km de chez mes parents, de chez ses parents, pour qu'ils se reprennent en main en fait. Et je misais tout sur ça et c'était soit ça allait, soit ça cassait. Je repartais chez mes parents. Du coup, il a repris le travail. Ça s'est bien passé au début. Sauf que je suis tombée enceinte une 2e fois, ce qui c'était pas voulu, mais je faisais pas ce qu'il fallait pour, quoi. Bref, suite à ça, il a repris le travail, sauf que, tu vas m'insulter, il a pas le permis. En fait, il dépend complètement de moi, que ce soit pour gérer son argent, pour gérer ses déplacements. Ma chérie, que tu gères les finances, ça me dérange pas. Que tu gères l'organisation de la maison, ça ne me dérange pas. Par contre, le fait qu'il n'ait pas le permis, le fait que tu doives te déplacer, que tu fasses le chauffeur, tout ça, etc. Me dis pas que ça aussi, tu le savais pas. Si, je le savais, j'en étais bien consciente. Tu en étais consciente et tout de même, tu es partie avec cet homme-là, on s'est dit, bah, j'ai demandé conseil à mes parents avant, j'ai demandé conseil à ses parents. Ils m'ont absolument poussé à rester avec lui. Excuse-moi, ma chérie, quel conseil tu as demandé avant de te marier? Avant de te marier. Je vais expliquer absolument toute la situation. Donc, avant de te marier? Ah non, pas avant de me marier. Bah, tu savais qu'il n'avait pas le permis, tu savais qu'il n'avait pas de voiture, tu savais que vous alliez galérer. Bah, pour le permis, je sais que c'est bête, mais je me suis dit, il va le passer. C'est pas. Comment ça, il va le passer, ma chérie? Il l'a pas passé avant? Ouais, en fait, j'avais pas réfléchi, je me suis mariée assez jeune, on va dire. Et donc, je me suis mariée à 19 ans, et bref, ouais. Et du coup, là, la situation actuelle, c'est que j'arrive plus, en fait, mes parents et ses parents en fait me poussent à rester avec lui parce que c'est une personne ultra sensible, parce que c'est une personne qui m'aime, qui aime ses enfants, qui tient une vie de famille, qui a déménagé très très loin pour moi entre guillemets, pour sa famille. Excuse-moi ma chérie, je t'arrête juste un petit instant. Alors Liv, tu me dis le permis c'est pas dramatique. En soi, ce n'est pas dramatique, c'est la vérité. Je l'ai passé méga tard, Mago. Moi, je l'ai passé les 30 ans passés. Je vous le dis clairement, je suis une Parisienne dans l'âme. Je comprends pas pourquoi on prend... Enfin, le permis, j'en ai pas besoin. C'est la vérité, les transports en commun. Mais voilà, pas de problème. Mais là, le souci, lorsque tu te maries, que tu n'as pas de taf, et que lorsque tu habites peut-être loin et dans un village ou peu importe, ou ce que tu veux, et que tu as besoin du permis pour pouvoir te déplacer. Mais là, tu dépends de ta femme. Donc, ta femme doit te déposer, ta femme doit te ramener, ta femme doit ceci, ta femme doit cela. Donc, ta femme doit être ton chauffeur Uber. On fait quoi maintenant? Moi, il n'y a pas de souci. T'as vu, t'as pas le permis, t'assumes, tu vas te déplacer, tu vas faire tes trucs et tout. J'en ai rien à foutre, très clairement. Tu vois, j'en ai rien à foutre.
Honnêtement, que tu le passes pas, c'est ton souci. Mais tu vois, mais que là, tu dépends entièrement de moi et tu veux pas te déplacer, ça va être compliqué. Mais par contre, c'est pas la faute du gars, c'est la faute de la meuf qui est partie avec. Ouais, c'est clair, ça, Donc, c'est sûr. Kameli, ensuite. Ensuite, en fait, c'est un tout au niveau de son comportement, dans la vie de tous les jours. Il s'occupe pas des enfants. C'est vraiment le travail. Il rentre à la maison, il est sur son téléphone. Enfin, tu connais le mari, voilà quoi. Et, J'ai pas compris, ma chérie, t'as dit quoi? Bah, en fait, il gère absolument rien, à part aller au travail, il ne fait rien d'autre. Bah, tu veux qu'il fasse quoi, ma chérie? J'ai pas capté. Bah, s'occuper un minimum des enfants. Enfin, même quand il est à la maison, il est tout le temps sur son téléphone. Il parle qu'avec ses copains. Ma chérie, tu travailles? Non, je travaille pas, je peux pas travailler. Tu peux pas travailler? Pourquoi tu peux pas travailler? Parce que j'ai un nourrisson et voilà. D'accord. Et du coup, toi, donc lui, il travaille, il te pose l'argent et c'est toi qui gères. Entre autres, oui. D'accord. Donc, j'ai pas capté. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Le nourrisson, tu veux qu'il l'allaite? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Compris. C'est que, en fait, moi, j'ai plus envie d'être avec cet homme-là. Alors, voilà, dis les choses. Dis pas non, mais il s'occupe pas. Je n'ai pas envie de rester avec cet homme-là, il n'y a pas de problème. Sauf que tu vois, avec tout ce que je t'ai énuméré. Ma chérie, tout ce que j'ai énuméré, c'est pas de sa faute à lui. C'est pas la question de ses parents là-dessus. Tu savais où est-ce que tu mettais les pieds. Il faut pas venir ensuite pleurer lorsque ça ne va pas. Ah, mais bah, je suis désolée, excuse-moi, je vais pas être d'accord avec toi. Parce que le premier jour où il est venu toquer à ta porte, là, il n'avait rien, là, tu savais. Tu savais très bien le premier jour. Ta famille, elle savait très bien. Et tu es resté au petit Zablef l'ouled. Ouais, et maintenant, donc, du coup, on fait quoi? Le souci, c'est s'il t'avait menti. Il t'avait dit, oui, t'inquiète pas, le flou Cayenne, on a dit, j'ai une voiture, j'ai un avion, j'ai ceci, j'ai cela, et t'arrives, y a même pas, y a rien. Ni les sièges, ni wello. La habibti, votre situation, elle était précaire. Et vous le saviez, disons le premier enfant, qadar Allah. Là, on fait quoi après le reste? Je continue, je prends pas mes précautions. Tu vois, le souci, c'est quoi maintenant? Le souci, c'est que tu es arrivé à saturation. Je ne sais pas, peut-être, je sais pas ce qui s'est passé. Tu t'es réveillé un soir, tu t'es dit non, ça y est, c'est pas la peine, j'en veux plus. Il y a pas de problème. Oui, mais non, mais il s'occupe pas des enfants. Pourquoi tu veux qu'il s'occupe des gosses, etc. Déjà, tu as un nourrisson. Donc, je capte pas en quoi il va s'occuper des gosses, mais bon, vas-y, passons. Tu vois, ouais, mais ils m'aident pas, nana, t'es à la maison. Je suis désolée les filles, peut-être que ça va vous paraître un peu misogyne ou ce que vous voulez, mais si lui il travaille dehors, toi tu dois travailler dedans. C'est une équipe, c'est un taf. Oui, ça c'est clair. Voilà, donc ma soeur, tu peux pas venir me dire, ah non, moi je suis toute seule, je dois tout faire à la maison. Bah lui il est tout seul dehors, il doit tout faire dehors. S'il vient, il te pose la thune, il te dit tiens gère, là, Habiba Diali, on peut pas lui reprocher de pas te donner. Tu vois, ouais, voilà, encore tu vois, il vient, il te laisse dans la merde, il te donne pas, il met dans sa poche, il te dit Qaoudé de Brasok, et écrit moi je te donne pas, me mange pas, fais pas. Je veux bien l'entendre. Mais là, ma soeur, il vient, il te pose tout, il te dit en fait, c'est un endormi, et toi, tu lui as dit attends, moi je suis encore plus endormi que toi. Toi, ma chérie, t'es une endormie de base, tu vois, enfin, à la base, et là, tu t'es senti, tu te sens obligée de devoir faire ton taf plus l'admin de monsieur. Toi, t'as pas envie de faire l'admin de monsieur. T'as pas envie d'aller t'occuper de monsieur ou les chihaja. Maintenant, je peux comprendre qu'une accumulation, t'as envie de dire CLM. Je peux comprendre. Mais du coup, on fait quoi maintenant? Quand tu vas aller leur dire, ouais, je vais divorcer, on fait quoi? Le problème, c'est que je veux divorcer et mes parents sont contre et ses parents sont contre. Enfin, je n'en ai pas parlé directement, mais j'en ai plus parlé à mes parents. Mais dans tous les cas, ta décision, elle est prise et t'en as rien à foutre des parents, là, des autres parents, puisque... Si mes parents sont contre, mon père ne m'acceptera pas chez lui. Je pourrais aller nulle part. Ah, parce que tu comptes aller chez tes parents? Où veux-tu que j'aille? Bah, bonne question, ma chérie. Pourquoi t'as pas assuré tes arrières? J'ai pas... Franchement, je sais pas, mais j'ai pas réfléchi, j'ai pas été mature. Bah, du coup, on fait quoi? Et là, je me retrouve dans une situation où je peux rien faire. Je suis complètement bloquée, alors que j'aurais pu ne pas être dans cette situation. Rien n'est bloqué, ma chérie. Ton bout de chou, là, il a quel âge? Le dernier? Il a 5 mois. 5 mois, ma chérie.
On va chercher une place en crèche et on va trouver du taf. La petite, l'autre petit bout, il a quel âge? 2 ans. D'accord. T'as parlé avec monsieur? Non. Pourquoi t'as pas parlé avec lui? Parce que l'unique fois où je lui en ai parlé, c'est fini. Je vais prendre les enfants, tu vas pas me les prendre. Oui, bien sûr, je prends les enfants. Vraiment Ouais, la crèche, c'est pas gratuit. Scorpion, il faut aller bosser. Tu veux quoi? Tu veux qu'on te ramène de la bouffe? J'ai pas capté. En fait, vous voulez le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, la ferme, les vaches, le terrain, les murs, le village, le maire. J'ai pas capté. À un moment donné, je suis désolée, c'est tout. Oui, c'est la vérité. Tu vas bosser, la moitié de ton argent va partir entre la crèche et Rouena et Tcharbek. Et au moins, tu as une rentrée d'argent, tu vas pouvoir peut-être assumer et assurer quelques petits trucs. Rien n'est gratuit. Hein. Ah non, c'est pas khair, ma chérie, celle qui me dit, mais c'est pas gratuit. Ah non, c'est pas gratuit la crèche. Hein. Vous avez cru quoi? Ah non. Mohim, là pour le coup, aujourd'hui, il faut parler à monsieur. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire? Que cette situation ne te convient pas et que tu es en train de préparer ton départ. Donc soit ça s'arrange et à la barakatillah, soit ça ne s'arrange pas et la finalité c'est au revoir. Ouais, c'est assez compliqué vu comme ça. Mais... Comment? J'ai dit oui, c'est assez compliqué vu comme ça, mais ouais. Bon. J'ai pas compris. Comment ça, c'est assez compliqué? C'est assez compliqué dans le sens où on a un appartement et on est à plusieurs milliers de kilomètres et on peut pas se séparer comme ça. Mais c'est toi, ma chérie, t'es en train de prendre une décision unilatérale. Genre, t'es en train de prendre une décision pour toi. C'est toi, pour deux. Et là, si je t'avais pas dit, va lui parler, tu me dis non, c'est pas la peine. Donc lui, il va se lever un matin, il va trouver l'appart vide, plus d'enfants, plus de femmes. Ouais, vous êtes de la même origine? Oui. Quelle origine? On est algériens tous les deux. Tu penses qu'il est capable de prendre les enfants et rentrer en Algérie? Ouais, clairement. Comment? Oui, il en est capable. Alors, une interdiction de sortie de territoire. Mais par contre, l'interdiction de sortie de territoire, elle est valable pour les deux. Ok. Elle n'est pas sûre à 200%, mais au moins... Vous êtes marié à la mairie? Oui. D'accord. Alors, si vous êtes marié à la mairie, je t'explique un petit peu la procédure du divorce. Même si aujourd'hui, je pense pas que ce soit la meilleure solution pour toi, mais bon. Passons. Si divorce il y a, sache une chose, que c'est les enfants, s'il n'y a pas de décision de justice, c'est à celui qui a l'enfant dans les bras. D'accord? L'interdiction de sortie de territoire, elle est valable pour vous deux. Ça veut dire, même si c'est toi qui la demande, toi aussi, tu ne peux quitter le territoire sans l'accord du papa. Ok. Voilà. Maintenant, moi, je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, penser divorce, je dirais pas sans aucune raison valable, parce que les raisons, elles y étaient depuis le début, mais t'as fermé les yeux. Je pense que tu devrais lui parler, que vous devez crever l'abcès, que vous devez avoir une réelle conversation d'adulte, tu vois, pas de cris, pas de ruina, et essayer de trouver une solution. Si solution il y a. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu as envie de sauver ce mariage? Ou ça y est, flemme, t'es fatiguée? Non, j'ai essayé plusieurs fois, c'est peine perdue. Pourquoi c'est peine perdue? Qu'est-ce qui est peine perdue? En fait, là, c'est pas question de permis ou... Enfin, si, c'est question de permis et peut-être s'occuper des enfants. Quand je te dis s'occuper des enfants, c'est vraiment passer un petit 30 minutes avec elle ou... Enfin, bref. Ça, il s'est mis à fumer après le mariage, environ un an après le mariage. Il fait énormément de choses. Enfin, il est violent verbalement. Il va pas être... pas violent physiquement avec les enfants, mais... enfin, tu vois... un peu quand même, on va dire, avec la plus grande. Et comment ça, un peu quand même? C'est pas une personne... il s'impatiente pour un rien, en fait, et il va frapper très facilement. Après, je sais très bien que frapper chez nous, c'est pas non plus le truc de fou. Non, ma chérie, il n'y a pas de frapper chez nous. Attends, il n'y a pas de frapper chez nous. Ouais, je sais très bien, mais...
Je sais très bien, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il va être légèrement violent physiquement, on va dire, C'est-à-dire? avec la plus grande. Il va, par exemple, lui taper la main. Il va pas la pousser non plus, mais ouais, la pousser légèrement. Mais Pourquoi, ma chérie, il va pas lui parler. ta fille, elle est non-verbale, elle parle pas? Elle comprend pas? Si, elle comprend. Elle est autiste? Non, pas du tout. Bon, bah alors, à partir du moment où j'ai pas besoin de répéter les choses, parce que les enfants autistes, il faut être plus patient, répéter, re-répéter, re-répéter. Donc, je suppose que si je lui explique qu'il faut pas faire, elle est capable de comprendre. Pourquoi passer à l'agression? Ouais, c'est ça, en fait. C'est cette partie-là que je connaissais pas de vie. Ça fait un peu moins de. Allez, depuis qu'elle a commencé à marcher, ça fait 5-6 mois. Ma chérie, j'ai l'impression que toi, tu connaissais rien de cette personne. Et pourtant, tu t'es mariée avec et t'es restée avec depuis 6 ans. Et à chaque fois que tu dis un truc, je connaissais pas. Ah, mes petits, je suis désolée. Je veux bien être dans ton camp. Mais là, tu connais rien de trucs. Je capte pas. À chaque fois que tu dis un truc, je connaissais pas. Haddeli, ma chérie, on te l'a ramené. Tu vivais pas avec. Je captais pas. Bah, il n'était pas comme ça, justement. C'est depuis l'arrivée on va dire, de la deuxième. Mais ma chérie, il n'était pas comme ça. C'est la base. Il a jamais eu d'enfant. Je sais, mais je sais pas comment t'expliquer. En fait, en vrai, tu sais ce que je ressens. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression, en fait, tu veux quitter. Tu veux quitter, peu importe ce qu'on va te ramener, peu importe ce qu'on va te dire, t'en as rien à foutre, tu veux partir. Mais sache une chose, si tu pars, il va falloir savoir où. Ouais, c'est surtout ça le sens du problème, parce que ma décision dans ma tête, elle est prise. Ouais, donc ça sert à rien. On a beau te dire ce que tu veux, ça sert à rien. Et en fait, c'est juste que ça, comme je t'ai dit, je me retrouve dans une situation où je suis bloquée très très loin de tous mes proches. Et donc, du coup, tu vas aller où? Bah, je peux aller nulle part. Littéralement, je peux aller nulle part. Et lui, tant que je suis là, il restera. Comment? En fait, je peux aller nulle part. Et lui, tant que je suis là, il va rester. Parce que même si je le quitte, il va vouloir rester. Voilà quoi. Il est collé à moi, en fait. Bah, c'est pas il est collé à toi, ma chérie. C'est que il est sur le bail aussi. Non, mais c'est pas question de ça. C'est vraiment... Il m'aime, quoi. Moi, je constitue grand sentiment pour lui, on va dire. Mais lui... Mais toi, ça fait un moment, tu veux partir, t'es là. Et, en fait, en vrai, j'ai l'impression, je sais pas ce que t'as dans ta tête, je sais pas ce que tu veux, je sais pas qu'est-ce que tu vois plus loin. Mais, Habiba, t'as vu, voilà, c'est pas pour être méchante, mais t'es pas smart. Ouais, je suis complètement perdue. Je te dis, parle avec lui. Non. Tu dis, non. Habiba, t'as 2 enfants en bas âge, tu t'as pas d'argent, t'as rien. Tu en fais quoi maintenant? On fait quoi? Bah, dis-moi. Mais j'en sais rien, c'est... T'es en France? Oui. Tu vas finir en foyer? Comment ça, en foyer? Ah bah, t'as nulle part où aller, tu dois quitter l'appartement. Tu vas finir en foyer? Non, j'ai jamais pensé Les gars, quand vous me dites postpartum et dépression, tout ça, etc., alors on est loin de ça. C'est pas ça, c'est pas là la question. La fille, depuis Qarn Zammara, elle a déjà pris sa décision. Elle a déjà pris sa décision, ça fait un moment que ça trotte, je sais pas ce qu'il y a peut-être dans sa tête, ou là je sais pas, je connais doigts ou là je sais pas, qu'est-ce qu'il y a. Alors ça fait un moment. Elle a déjà parlé à ses parents une fois, elle a déjà parlé à ses parents 2 fois, ça fait un moment. La mère garde l'appart. Pas... dans certains cas, non, elle ne garde pas l'appart. Donc voilà, elle a déjà pris sa décision depuis. Et là, elle commence, non, mais si elle veut pas. Là, elle veut pas arranger les choses. On lui a dit, essaye d'arranger les choses. Parle à ton mari, essaye de trouver des solutions et tout. Non. Non. Brett, tu me chies. Moi, pour ma part, je dis parle avec lui. Et khir.
Allô? 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 Salam alaikum. Alaykoum salam. Ça va? Vous m'avez répondu, j'aurais jamais pensé que vous alliez me répondre. Ah ben, ma chérie, ça a coupé, j'ai répondu. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? En fait, j'ai besoin d'aide parce que je suis totalement perdue. D'accord, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? J'ai rencontré la mauvaise personne et je me suis pas rendu compte dessus et elle a eu énormément d'emprise sur moi et sur ma vie à moi et sur ma famille. C'est-à-dire? En fait, moi, je suis une fille, même si je suis quand même, bon, je suis jeune, mais voilà, j'ai jamais présenté un garçon dans ma famille. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 26 ans. D'accord, ok. J'ai toujours eu honte, en fait, parce que c'est quelque chose qui est un peu tabou, j'en ai jamais parlé, même si je parlais avec quelqu'un, parce que j'ai pas de relation avec ma mère et je connais pas mon père. Donc, c'est plus mes grands-parents qui sont là pour moi, donc j'ai pas eu l'occasion de rencontrer quelqu'un que je puisse leur présenter. Aucun homme n'a franchi la porte chez eux. Et les personnes avec qui je parlais, c'était pas quelque chose qui pouvait concrétiser à quelque chose, ou c'est moi, en fait, je me focalisais pas vraiment sur ça, entre mon grand-père qui était malade et moi qui avais un peu peur de faire confiance. Vu que j'ai pas eu d'amour maternel et paternel, c'était un peu compliqué. Et je suis quelqu'un de très liant et en amitié, on a toujours profité de moi. Donc en amour, c'était un peu, on va dire, pareil. Et j'ai rencontré cette personne il y a 8 mois qui me fait vivre l'enfer depuis. C'est comme si j'avais l'enfer sur terre, mais je savais même pas que c'était possible à ce stade. C'est-à-dire, ma chérie, que t'a-t-il fait? Ben, en fait, au début, en fait, là, comment je l'ai rencontré, c'est que moi, je travaillais et j'avais besoin un peu d'heures supplémentaires. Et donc, j'avais vu qu'une personne a recherché pour des heures de ménage dans la maison. Moi, c'est quelque chose que j'avais déjà fait auparavant. J'étais personne âgée, un peu chez tout le monde. Donc, j'avais répondu à la story parce que je me suis dit, bon, ça peut être un ménage dans un commerce ou quelque chose comme ça. Moi, ça me va, je travaille. Et en fait, il s'avérait que c'était juste une personne qui utilisait ça pour attirer des filles dans la son cercle vicieux. Et du coup, en fait, j'ai fait connaissance de cette personne-là. Et au début, il m'a dit, tu peux venir et tout. Moi, je lui avais dit à ce moment-là que c'était en fin de journée, c'était pratiquement le soir et que je pouvais pas sortir, que c'était pas possible. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Demain, le lendemain, il m'a dit, je dois acheter des draps, des serviettes, etc. pour chez moi. Est-ce que tu peux m'accompagner parce que je connais pas? Moi, ne voyant pas le mal dans ça, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et j'ai dit, mais est-ce que tu as vraiment besoin de quelqu'un pour travailler? Il me dit, oui, en même temps, je t'expliquerai, on fera un rendez-vous, comme ça, je t'expliquerai ce que j'ai besoin. Donc, j'ai accepté. Je lui ai pas donné mon adresse, bien sûr, j'ai donné un point de rendez-vous et puis après on s'est rejoints. Donc il m'a expliqué qu'il avait besoin de faire un ménage chez lui parce qu'il n'était jamais chez lui, etc. Et je l'ai accompagné, je lui ai montré ce qu'il devait acheter en fonction de ses besoins. Et en fait, on s'est bien entendu. Donc on a continué à discuter, mais moi je voyais rien de mal. Et on s'est revus et tout en simplicité, il n'y a rien de mal, on faisait connaissance. Et j'avais 2 amis qui me disaient, Imen, fais attention, quand même, il y a certaines choses qui sont un peu louches, il est quand même assez pressé sur certains points, tu es un peu nia, fais attention. J'ai pas vraiment écouté. Et à un moment, il m'a envoyé un message, il me dit, moi, je vais être honnête avec toi. Il m'a dit, moi, je peux pas rester avec une fille, parler juste avec elle sans qu'elle vive chez moi. Et il m'a dit, j'ai besoin d'une fille qui soit tout le temps chez moi. Sinon, je vais aller jouer aux cartes, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça, etc. Donc, moi, je lui ai dit, mais c'est pas possible, j'ai jamais vécu avec un homme. Et je peux pas sortir de la maison sans le consentement de mes grands-parents. Et à un moment donné, je l'ai vu chez lui, il m'a expliqué, il m'a dit, ouais, c'est pas. Excuse-moi, ma chérie, ça a coupé. Donc, t'as dit à un moment donné? Ah, je suis désolée, ça a coupé. Ah, c'est peut-être la connexion. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend, donc du coup, à un moment donné, quoi? Et du coup, j'ai fait le ménage chez lui, comme c'était convenu. Et après, en fait, j'ai pas passer et je lui ai demandé de me ramener à la maison. Et il m'a dit, ouais, je veux pas que tu rentres, etc. Non, j'ai dit, mais moi, je dois rentrer, mes grands-parents risquent de s'inquiéter, etc. Et en fait, l'emprise, elle a commencé de ce soir-là. Comment ça, l'emprise, ma chérie? Il a pas voulu te laisser rentrer, t'as pas appelé la police? Non. Bah, pourquoi t'as pas appelé la police? J'ai pas capté.
T'es resté de ton Je plein savais- gré. Mais j'avais peur, en fait, je savais pas quoi faire. D'accord, donc Après, vas-y, passons sur ce principe, tu savais pas quoi faire ensuite. Et j'ai appelé ma grand-mère, je lui ai dit que je dormais chez une copine et qu'elle devait pas s'inquiéter. Elle m'a dit d'accord. Et elle voyait pas le mal parce qu'elle sait que je fais rien de mal, en fait. D'accord, Je passons, sors pas, passons je pour vois. cette nuit. Mais du coup, t'es Et plus du jamais coup, rentré chez toi? le lendemain matin, j'ai voulu aller au travail et c'est lui qui m'a emmené Mhm. et qui m'a récupérée. Pourquoi t'as récupéré ma chérie? Parce que ma voiture, je l'avais pas. Je l'avais pas. Et Il y avait et pas de de là, transport, ma chérie, dans ta ville? pour aller au travail, il n'était pas dans la même ville que moi. Et j'étais chez lui, j'étais pas. Il y a pas de souci, ma chérie. Highway t'a déposé au travail. Il est obligé de venir te chercher? C'est pas du tout dans la même ville, je vais pas, je finissais tard. Mais je capte pas, ma chérie. Toi, t'habites où? T'habites dans la ville de ton travail? Non, j'habite pas dans la même ville. Il y a pas de problème. Tu faisais comment vous vous rencontrer pour aller à le travail? J'ai pas entendu, excuse-moi. Tu faisais comment avant de le rencontrer pour aller à ton travail? Ah, j'avais ma voiture, mais en fait, ma D'accord. voiture à ce moment-là, je l'avais pas parce qu'elle était venue me chercher. Il n'y a pour pas de que- souci, ma chérie, la parce que voiture, moi- tu l'avais pas. Il n'y a pas de transport pour aller dans ton travail? Non, parce que je commence de bonne heure et de bonne heure, il n'y avait pas de transport. Il n'y a pas de souci quand t'as commencé. Highway t'a déposé. Le retour. Oui. Le retour le soir, je finissais à 20h. D'accord, il n'y a pas d'Uber, ma chérie. Il n'y a pas, il y a pas de collègue. Il était déjà là et Il est déjà là, Namel au sahbi, mon mari. Anyway, passons. Donc, du coup, il te ramène chez toi. Non, il me ramène chez lui. Comment ça, il te ramène chez lui, ma chérie? Ta grand-mère, là, elle appelle pas les flics, elle te menace pas, elle te dit pas rentre. J'avais pensé que j'étais chez une amie et qu'il y avait rien. D'accord, de mal. vas-y. Ensuite, Et ensuite, j'ai essayé de lui faire comprendre que je devais rentrer, etc. Et il m'a dit non, tu peux pas partir. Et il a commencé en fait une manipulation psychologique qui a fait que j'arrivais pas en fait, il me faisait tellement de la peine que en fait, moi-même, je me suis oubliée. Et puis j'ai dit bon, ben, je vais être là pour toi, je vais t'aider, je vais t'aider à faire certaines choses, certaines démarches, certains papiers. Je vais être là pour toi. Il était entre guillemets dans le mal. Et moi, en fait, le problème, c'est que je suis tellement niais que j'ai un bon fond que je vois pas le mal sur les personnes. s'il vous plaît, laissez la niais et le bon fond là où il est. Mais je voyais pas le mal dans tout ça. En fait, je l'ai Tu vu. vois pas le mal de ne pas rentrer chez toi. Mais vas-y, ok. Anyway, pour l'instant, je dis rien. Ensuite, Et du coup, ça a continué comme ça. Et combien de temps, ma chérie, t'es pas rentrée chez toi? ça fait 8 mois. Ça fait quoi? Ça fait 8 mois. Et elle est où cette grand-mère? Ils sont où cette famille là? Qu'est-ce que tu dis à ta famille? Range tes larmes. Tu dis où à ta famille? Tu leur dis quoi? Ben là, en fait, entre-temps, il s'est passé un milliard de choses, en fait. Tu leur dis quoi à cette famille? Mais maintenant, ils le savent. D'accord, comment? Et c'est ça le problème, c'est qu'après, quand c'est parti vraiment loin, qu'il a eu vraiment de l'emprise et de la manipulation sur moi, et ça a commencé par des coups. Et quand j'ai réussi à m'échapper grâce à une amie à moi, il a voulu s'en prendre à elle au début et elle m'a ramenée chez ma grand-mère et elle a dit regardez comment la petite elle est massacrée de bleu, etc. Et elle m'a expliqué tout ça. Et du coup, lui, il a suivi derrière et il est rentré chez mes grands-parents. Et ma grand-mère, elle lui a donné raison. Elle lui a dit oui, c'est normal, c'est un homme, il a le droit de te frapper. Du coup, le commissariat. Alors attends, elle est où la kahba là, qui m'a dit arrête de l'engueuler. Hop, top, tu pars. Allez, tu sautes. Donc, ensuite, si j'ai pas capté le commissariat, il est où? J'ai posé plainte 3 fois pour violence. Parfait. Avec les... Sauf qu'il y a un policier qui lui a indiqué que pour retirer des plaintes, il suffit qu'il ait ma photocopie de ma pièce d'identité et qu'il pas vrai. écrive un courrier au procureur C'est et faux. que la plainte est automatiquement retirée. C'est pas qu'il vrai. a fait 3 fois. C'est Et pas ben, vrai. les plaintes, elles ont été retirées de cette manière-là. Bah, subhanallah, comment elles ont été retirées? Pourquoi t'as pas pris un avocat? Les avocats comme d'office, c'est faux, c'est pas vrai. Les Qui a plaintes, elles ont retiré été ces retirées. plaintes? Donc Ils le ont procureur, il est arrivé, il a dit avec oh, c'est bon, ok, sans appeler, sans te convoquer. T'as cru que t'étais où, Tia? T'as cru que t'étais à Punta Cana? On est où? On est dans un no man's land. Il y a pas c'est une zone de non-droit. Mais en fait, pour retirer une plainte, c'est soit on va au commissariat, soit on envoie ce courrier au procureur et c'est. c'est Et la toi, même t'as chose. pas envoyé un courrier au procureur pour dire que c'est faux? Je n'ai jamais retiré de plainte et que si jamais une plainte arrive, ne la retirez pas? Je pouvais pas parce que. Comment ça, tu pouvais pas, ma chérie? Je capte pas. Parce qu'il était H24 collé à moi. Comment c'est l'étage 24 collé à toi?
Parce qu'une fois qu'après on est sorti de chez ma grand-mère, il m'a menacé d'autant plus. Il a menacé de brûler la voiture de ma copine. Bah, il brûle, ma Je chérie. pouvais pas le faire prendre Bah, des mais risques. comment ça, tu peux pas faire prendre des risques? Laisse-le brûler. Mais qu'il Avec aille, mais ses qu'il petites fasse. sœurs, etc., je pouvais Mais pas faire en qu'il sorte que fasse, qu'il brûle la voiture. Non, Inch'Allah, comme ça, il va en prison. Il y a je capte pas. Et du coup, je suis retournée là-bas parce que ma grand-mère elle m'a dit moi je veux pas. Et du coup, pour me mettre encore plus dedans, il est parti voir mes oncles. Quand mes oncles sont venus l'attraper, Il est où ce gars, il ma a chérie? montré, il a montré des photos de Il est où ce filles. gars, ma chérie? Il l'a eu, il est dehors. Comment ça, il est dehors? Il est où dehors? Je sais pas. Bah, comment ça, ma chérie? On va l'appeler. On va Je le vais joindre à t'expliquer l'appel. la suite pour que tu comprends. Bah, non, Et- il n'y a pas de m'expliquer la suite. On va l'appeler, puis on va insulter sa mère. Et on va voir jusqu'où ça va aller. Mais en fait, c'est qu'il n'y a pas que ça. C'est qu'après, du coup, ma grand-mère, elle le croyait parce qu'en fait, quand ma famille, ils ont voulu essayer, entre guillemets, de voir les bleus et tout ça, il a dit comme quoi j'étais une ancienne escorte, il a montré des photos qui n'étaient pas de... Warani Qahba, il est où le problème? Il a dit, regardez... Il est où le problème? Écoute, voulez défendre écoute, votre écoute. petite fille Il alors est que- où le problème? T'as posé à poil, t'es une actrice connue et reconnue de film X. Il est où le problème? C'est pas moi. Donc tu prends tes clics et tes claques et tu qawid. Et ben, ma famille, du coup, ils voulaient plus me parler. Du coup, Là, ta famille te parle. Tu prends tes clics et tes claques et tu dégages. ce que j'ai fait. Et là, en fait, après, j'étais obligée de retourner chez lui, j'avais pas le choix. Il m'a forcé à me porter le foulard. Et là, j'ai été tous mes habits, j'avais pas de mettre que des habits noirs dedans. Et après, Tu j'avais veux tout partir? sorti chez lui, Tu veux ça, partir? c'est Il y a la pas porte. Arrête de me sortir. Il m'a forcé à porter le foulard. Il m'a sorti à porter le khara. Il m'a sorti à porter le zmar de khara. Tu veux partir? Tu pars. Et quand je partais, enfin, quand il me mettait dehors, parce que c'est quand lui il décidait de me mettre dehors, je retournais directement chez mes grands-parents. Quand mes oncles, ils étaient pas au courant. Et après, quand j'étais chez mes grands-parents, ils les appelaient à 1h du matin, ils les réveillaient. Ils sonnaient à l'interphone. Ils disaient, ouais, pourquoi elle rentre pas? C'est pas parce que je l'ai mis dehors qu'elle doit pas en venir. Et ma grand-mère, elle m'a dit, vas-y, elle m'a dit, ton grand-père, il est malade. Il est pas bien et tout ça. Elle m'a dit, faut Là, que tu te débrouilles avec tes problèmes. La police. Je vais au commissariat. J'ai nulle part où aller. Je m'installe au commissariat. J'ai essayé de le faire. Je prends mes affaires. Tu mens. Je prends mes affaires et je vais au commissariat. Je me pose comme ça dans le hall du commissariat. Quand ils me disent qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qui se passe, madame, il faut pas rester ici. Ah bah si, moi voilà, vous n'avez pas su me protéger. Moi, il est là, il vient me chercher. Voilà ce qu'il fait. Je suis au commissariat. J'ai essayé. Et le commissariat, ils m'ont forcé ils m'ont pris, ils m'ont mis dehors. Non, c'est pas vrai. Si, ils m'ont mis dehors au commissariat. Ils m'ont dit, on prend plus vos plaintes, on veut plus vous voir. J'ai essayé un autre commissariat. Ils m'ont dit, madame, vous n'avez pas le droit de rester là. Et après, j'avais nulle part où aller, donc je suis retournée dans l'enfer. Aucun commissariat, ma chérie, ne va te prendre et va te tèche. Qu'ils ne prennent pas une plainte, c'est une chose. Mais quand la personne, elle est à l'extérieur et qu'elle t'attend, alors je veux bien le nom de ce commissariat et la personne qui t'a reçu. Oui, j'ai tout. Ah bah alors donne-le nous, comme ça tu vois, ça va passer, comme ça on va les retrouver, t'inquiète pas, avec Internet ça va vite. Non, le fait que certains commissariats ne prennent pas vos plaintes, c'est véridique. C'est véridique. Mais le fait d'avoir l'agresseur qui arrive, qui essaie de te pécho devant la police et qui te dit, et la police te dit, ah bah allez-y. Ah bah, il va falloir nous donner le nom du commissariat, la personne qui t'a dit ah bah vas-y, comme ça si jamais il t'arrive quelque chose, au moins c'est enregistré, c'est dit de ta voix et on pourra nous-mêmes témoigner et dire oui, la police n'a pas fait, la police n'était pas là et la fille, voilà ce qui lui est arrivé à cause de la police. Oui ou non? Bien sûr. Voilà. En fait, le truc, c'est qu'il a mis la police dans sa poche. Il a même le numéro d'un policier dans son téléphone. Et en fait, il est tellement manipulateur qu'il a réussi à retourner la police. Ma chérie, tiens, subhanallah, il a réussi à retourner Macron. Le commissariat, en gros, il le croyait à lui. Il s'est fait passer en position de victime. Ça veut dire que lui disait, regardez, c'est elle qui m'a frappé alors que j'essaie simplement de me défendre. Il disait, regardez, elle parle mal, elle est folle, elle fait des trucs de malade. Du coup, ma chérie, on est d'accord que ta famille, elle ne veut pas de toi. Ça dépend des moments. On est d'accord que ta famille ne veut pas de toi. Non, mais non. D'accord, donc tu prends tes clics et tes claques et tu quittes la ville. Et je vais à Lyon. N'importe où.
La rue est meilleure que... J'ai plus d'argent, j'ai plus. Ma chérie, t'avais déjà pas d'argent. Qu'est-ce que tu racontes? T'étais partie pour Je travailler. travaillais, mais en gros, tout l'argent que j'essayais de mettre de côté, même 50 euros, eh ben, il me l'a enlevé parce que le travail, en fait, il me l'a enlevé. Il m'a demandé de faire un autre travail où il y avait que des femmes. Il a même menacé le directeur de l'agence. Il a dit, si vous me faites travailler avec un homme, je vous suis jusqu'à chez vous. Ma chérie, tu sais quoi? J'ai un peu de mal. Je te dis très sincèrement, soit j'ai affaire à des cons, très sincèrement, honnêtement, genre, je vais te dire clairement, soit j'ai affaire à des cons, honnêtement, et vous habitez dans un village qui est tellement con et qui est tellement lunaire, très sincèrement, hein, tellement lunaire que là, je me dis, personne, donc moi t'arrives, je suis ton employeur, il y a quelqu'un qui vient qui me dit, ouais, vous la faites travailler, vous la faites ceci, la vie de ma mère, demain t'as dit, j'ai mon avocat, normalement je suis censée avoir des avocats, étant donné que j'ai des employés, j'ai mon avocat, il t'a collé un procès au père. Tu vas pas venir me menacer. Fin de période d'essai, moi, quand il est parti. Fin de période d'essai ou pas fin de période d'essai, tu viens, tu me menaces. Je me sens menacée. Tu m'agresses. On est d'accord, c'est ce que tu as dit. Tu m'agresses. Oui, il m'a menacé. Voilà, tu m'agresses, tu viens, tu me fais zginga playa pataya. La vérité, voilà. Mais maintenant, je veux savoir, ma chérie. Tu me parles de oui, je suis sous emprise, je suis sous kharawet, je suis sous zmardad kharay pour ne pas dire autre chose. J'essaie de me contenir pour ne pas dire des trucs encore plus vulgaires. Déjà, je me trouve so vulgaire. Mais bon, passons. Là, puisque personne ne veut de toi, pourquoi tu rawet pas? Parce que j'ai nulle part où aller. T'avais déjà nulle part où aller. Donc que ce soit ce nulle part là ou un autre nulle part, tu rawet d'ailleurs. Je vais rester dehors. Même la voiture, il me l'a détruit. Tu prends tes clés et à la casse. T'as une assurance, ma chérie. T'as une assurance. L'assurance va t'acheter les flissettes. Tout qu'on a dit. Tu prends le train direction Paname. T'es du sud, non? Oui. Bah alors? Et je vais aller où à Paris? Je vais me retrouver dehors sans rien connaître. T'es déjà dehors là-bas. Tu préfères quoi? Rester de mec ou aller monter, peut-être aller voir les services sociaux et aller voir les associations ici, je les ai les vues. associations. Je suis venue ici à SOS Solidarité Femmes et ils m'ont clairement dit, la seule chose qu'on peut faire, c'est vous donner des produits d'hygiène, 20 euros pour manger et c'est tout. Et après, appeler le 115 parce qu'ils m'ont dit que toutes les aides qu'ils avaient... Toi, subhanallah, ma chérie, toutes les aides de la France, elles sont coupées à toi. Non, elles ne sont pas coupées à moi. Ils m'ont dit que dans la région, les foyers pour femmes, etc., ça n'existe plus. Mais il n'y a pas de souci, ma chérie, on change de région. Moi, je suis preneuse. Ils ont que les comment ça s'appelle, les nuits d'hôtel dans des trucs. Il n'y a pas de problème, ma chérie, on change de région. Je suis preneuse. Et ça, ils prennent en compte ce qui s'est passé dans une autre région? Bah, bien évidemment. Donc, j'appelle le 3919, c'est ça, les filles? Rassure-moi. 3919? Ouais. Parce que là, aujourd'hui, encore, ce qui s'est passé, c'est que il m'a encore mis dehors, il m'a massacré dehors. Bon, bah alors, ma chérie, ce dehors-là ou le dehors, il est où le pire de dehors? Et du coup, là, je suis allée chez ma grand-mère pour ce soir et il fait... C'est le traoudi, toi et ta grand-mère. Toi et ta grand-mère, c'est le traoud, c'est bon? D'accord? Toi, écoute-moi, toi et toute ta famille, c'est le traoud. C'est bon? Parce que toi, t'arrives, tu me tallah mon cerveau, en mode, et moi ci, et moi ça, et moi ci, alors que t'es là, en fait, t'acceptes la situation, et tu viens, nous faire nous pleurer tes larmes, et tu viens à la fin pour nous dire, eh meuf, c'est toi qui veux rester dans cette situation, hein. Tu prends tes clics, et là ma mère, et là ma tante, et là mon oncle, et là c'est... prends tes valises et dégage. Il te tient avec... Il est pas là. Il est pas là. Voilà, il est pas là. Il est pas là. Il est où? La police est à jeter, la police il les a achetés, la police il les a mis dans sa poche, le procureur il l'a mis dans sa poche. C'est qui ce Pablo Escobar qui travaille pas, qui fait travailler des meufs? Dis-moi. Je connais Pablo Escobar, les gens maintenant. Dis-moi qui c'est. Dis-moi, il va falloir... excuse-moi, Margot. Soit il travaille pour le ministère, soit c'est le FBI et le CIA qui nous l'ont envoyé. Ça, c'est sûr. La dernière fois que j'ai posé plainte, ils m'ont montré son casier judiciaire. Ma chérie, cet homme-là, qui est-il? Qui est Pablo Escobar? 3 violences conjugales sans être rentré en prison. Qui est Pablo Escobar? Tu mens. S'il a été condamné pour V et qu'il n'est pas rentré en prison, tu mens. Et bien, c'est écrit sur son Il est condamné... Une condamnation va avec un jugement et un emprisonnement. Donc comment est-ce qu'il a pu être condamné? Il y a marqué que la personne en fait qui a eu ça... Et comment tu as pu avoir accès à son casier judiciaire?
Et le policier, quand j'étais avec ma copine, il m'a montré tout. Mais que t'as dit, le policier, il l'a acheté, il lui donne pas et tout ça, ils t'ont jeté dehors. Comment est-ce qu'ils t'ont donné tous ces éléments? Le policier qui a pris ma plainte, la dernière plainte que j'ai déposée avec le certificat médical du médecin légiste. Donc t'as des certificats médicaux avec des ITT? Oui. Ah oui. Et malgré ça, aucun commissariat de ta région n'a pris ta plainte. Aucun. En fait, quand je donnais plainte, c'était sans suite parce que lui, derrière, il retirait les plaintes. Mais, puisque c'est sans suite, j'écris au procureur, soit c'est moi qui suis con, soit c'est toi qui l'es. Mais il faut qu'il y ait un con dans l'histoire entre nous deux. Et je pouvais pas écrire au procureur. Mais pourquoi tu peux pas écrire au procureur, ma chérie? Mais là, il est pas collé à toi. Pourquoi est-ce que t'as pas écrit au procureur? Pourquoi est-ce que t'as pas envoyé un mail? Pourquoi est-ce que t'as... Ah, tu sais quoi? Vas-y. Toi, il est collé à ton cas. Pourquoi ta copine, elle a pas écrit au procureur? J'ai plus de contact avec elle, ça fait 6 mois. Il n'y a pas de souci, mais avant les 6 mois, pourquoi ta copine, elle n'a pas écrit au procureur? Je lui ai pas demandé. Mais c'est logique. Puisque tu me dis, il écrit au procureur. Bah, nous aussi, on écrit un courrier pour dire, bah non, en fait, moi, j'ai pas enlevé ma plainte. Oui, il faut que je le fasse quand je serai plus sous derrière lui, en fait. Comment ça, sous derrière lui? Il n'est pas derrière ton cas. Là, pourquoi t'as pas écrit la lettre et tu l'as cachée dans ta culotte et quand tu sors, tu la jettes? Parce qu'il y a des caméras chez lui. Ah, c'est un bon truc, là, t'as des caméras. Mais là, comment tu fais pour m'appeler puisqu'il y a des caméras? Mais là, je suis chez ma grand-mère, il m'a mis dehors, là, en début de soirée. D'accord, et ben là, pourquoi t'écris pas le courrier, là? Mais parce que demain matin, je vais faire comment? Ma grand-mère, elle m'a dit, tu dois retourner chez lui. Je vais faire comment pour le poster, moi, le courrier? Ah, bah, tu peux pas poster, c'est vrai, c'est compliqué, là. Demain matin, elle m'a dit, tu te débrouilles avec lui, il va venir, tu veux, mais je peux pas supporter tout ça. Elle m'a dit, tu veux que je fasse quoi? Elle m'a dit, je suis fatiguée, je suis malade. Elle m'a dit, moi, je peux pas supporter tout ça parce qu'il l'a menacée, là. Il a dit, ouais, elle vole mes affaires. C'est une manipulatrice, c'est une prostituée, etc. Il a harcelé d'appels. Là, ma grand-mère, elle a dit. Et du coup, ma chérie, pourquoi tu m'appelles? Puisque du coup, tu peux rien faire. Pourquoi tu m'appelles? Je sais pas quoi faire, en fait. Bah, je t'ai dit quoi faire puisque tu veux pas faire. Tu veux que je te fasse quoi? Tu veux que je vienne à Je vais aller dans une autre ville toute seule sans rien et je vais me retrouver à dormir dehors. Mais t'es déjà en train de dormir dehors. Tu veux pas dormir dans un autre dehors? Ça fait peur dans une ville où on connaît pas quand même. Bah pourquoi? Parce que là tu connais toutes les rues de ta ville? Non mais quand on connaît pas la ville, on se sent moins en sécurité en fait. Ah, on se sent moins en sécurité. Bah je préfère aller là-bas 115 plutôt que ici. Je préfère appeler. Donc toi là, tu as la possibilité d'aller sur internet et de demander et de voir tous les foyers possibles dans toute la France pour pouvoir partir. On est d'accord? Mais à chaque fois que tu viens, oui, mais ma grand-mère, elle a dit, oui, mais ma tante, elle a dit, oui, mais mon trarbek, elle a dit, oui, mais mon kharra, il a dit, oui, mais mon qawad, il a dit. On est d'accord? Ok. Tu sais, je refuse d'accepter ce que tu es en train de dire. Je perds réellement patience et c'est quelque chose qui m'arrive que très rarement. Pour en arriver à cet état d'énervement, très sincèrement, si tu avais été devant moi, la vie de moi, aller-retour. Et fin de l'histoire, et je me lève et je te laisse comme ça. Je me lève, et je me lève. Parce que dans tout ce que tu racontes, il n'y a rien de cohérent. Il n'y a que de la connerie sur connerie. Donc soit ton cerveau, il marche au ralenti, soit tu n'as aucun instinct de survie. Et là, c'est très grave. Donc là, aujourd'hui, ça va être très simple. Demain, lorsqu'on va te dire, va chez lui. Donc tu vas prendre tes clics et tes claques pour partir. Je ne vais pas partir. On est d'accord? Oui, je pars plus. Ok, parfait. Pourquoi est-ce que tu ne pars plus? Parce que je peux plus vivre comme ça. Parfait. Pourquoi est-ce que tu ne peux plus vivre comme ça? C'est parce que c'est pas normal ce qui me fait vivre. J'ai pas le droit de vivre comme ça. Parfait. Est-ce que cet homme-là, tu l'aimes? Non, je le déteste. Parfait. Donc à ce moment-là, puisque tu détestes cette personne, qu'est-ce qu'on fait? Il faut s'enfuir. Parfait. Donc le 39-19, tu les appelles. Et lorsque tu les appelles, tu expliques la situation et tu demandes à changer de ville. Et c'est pas la ville d'à côté qu'on prend. On est ok. Complet. Il y a des avocats qui sont mis à disposition. Il y a des avocats commis d'office. Il y a des permanences juridiques. Il y a plein de choses. Je fais un courrier au procureur en expliquant que toutes les plaintes qui ont été déposées n'ont jamais été retirées par toi, etc., etc., etc. Est-ce qu'on est ok avec ça? D'accord. Voilà. Parce qu'aller se poser et pleurer, ma chérie, pleure jusqu'à demain. Tes larmes, elles vont pas te sauver.
Oui, je sais, mais c'est juste qu'après, en fait, quand s'il me trompe pas chez mes grands-parents, je sais qu'il va sonner chez eux. Eh ben, ils sonnent chez eux. Il est où mon problème, étant donné qu'ils n'ont pas su te protéger? Déjà, à la base, moi, je suis ta grand-mère. Tu m'appelles, tu me dis, la première fois, j'ai dormi chez ma copine. Ok, anyway. Vas-y, Merli, je suis la grand-mère. Mamie gâteau. Je la laisse dormir, il n'y a pas de problème. Deuxième nuit, tu me dis, je dors chez ma copine. Je me dis, bon, jette-ha. Troisième nuit, elle rentre pas, elle est où, ahba? Parce qu'en fait, ma grand-mère, le problème, c'est que elle est pas. Je sais pas comment dire le terme. C'est que ma grand-mère, elle est compliquée un peu avec moi. En fait, si je suis chez elle, en fait, c'est par rapport à mon grand-père. Sinon, plusieurs fois, j'ai dormi dans ma Mais elle est où ta grand-mère, ma chérie? Elle est là, ta grand-mère? Oui, elle dort. Bah, réveille-la, passe-la moi. Elle va s'énerver encore plus, là. Ah bah, elle va s'énerver encore plus, elle peut crier jusqu'à demain matin, la vieille. Il est où mon problème? Plusieurs fois, elle m'a laissé dormir dans ma voiture, dans le parking, en bas de chez elle. C'est juste par rapport à mon grand-père un peu que je suis là. Bah, il est où le grand-père? Elle lui a donné raison 1 milliard de fois. Devant moi, elle lui a dit oui, tu as le droit de la frapper, c'est normal. Et même quand les policiers sont venus chez elle, etc., ils m'ont dit ouais, elle m'a menacée, elle m'a dit tu portes plainte contre lui. Elle m'a dit c'est moi, je porte plainte contre toi. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dit tu mérites ce qui t'arrive. D'accord, donc pourquoi est-ce qu'elle va porter plainte contre toi? Quelle est la raison? Parce que j'ai posé plainte contre lui. D'accord, qu'est-ce qu'elle va donner comme raison au policier? Je pense que je m'exprime assez français. Que va-t-elle dire pour pouvoir porter plainte contre toi? J'ai pas débattu après. Bah comment ça t'as pas débattu, ma chérie? C'est quelle connerie? Moi tu me dis je portais plainte contre toi, bah on fait ce qu'on veut, enfin on fait contre-attaque, contre-plainte. Mais c'est ma grand-mère, je peux rien dire. Mais ma chérie, si ça avait été ta grand-mère, alors tu l'aurais respectée, là tu serais restée chez ta grand-mère, tu serais pas partie te bâtir un dergel. On est ok. Voilà. Moi, je me suis dit qu'elle est capable, vu que ma mère, elle l'a fait. Donc, je me dis, ma grand-mère, elle est capable aussi. Ma chérie, dans tout ton discours, genre, moi, je peux pas lui faire ça parce que c'est ma grand-mère. Ma grand-mère, elle me déteste, elle me jette à la rue. Donc, faut savoir. Faut se positionner. Mais quand elle veut, elle me met à la rue. Quand elle veut, il n'y a pas de quand elle veut, elle me met à la rue. Maintenant, t'as vu, la balle est dans ton camp. Tu vas aller porter plainte à Habiba, quand t'as fait de tariq. Tu viens? Il faut que je parte. Loin de tout. Oui. Oui, j'ai compris. J'ai compris. J'ai pas l'impression que t'es bien compris. Voilà, j'ai pas vraiment l'impression que t'es bien compris. Ma chérie, t'as peur de quoi? T'es déjà à la rue. Je capte pas. Ça me. Vas-y, t'as peur de quoi encore? Al-Kharaj, j'ai pas capté. J'ai peur qu'il m'arrive pire en fait que ce qui m'arrive déjà. Bah t'es déjà dans le pire, donc je capte pas qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire. Je sais pas. En fait, je sais pas, j'ai tellement peur de tellement de choses que je me dis, j'imagine, je me fais agresser dans la rue encore plus que je me faisais agresser chez lui, ou je sais pas. Ma chérie, si t'avais peur des agressions, tu serais pas partie chez un homme ضربي عنده المناج. Oui. نقولها لك بعدا أولا. ثانيا t'as tes papiers? Oui, j'ai mes papiers, oui, j'ai tout pris avec moi tout à l'heure. Parfait. Demain matin, صباح ربي, le premier train pour Paname, ou là pour ailleurs, ou là pour n'importe où. قاودي. Oui, je vais partir, c'est bon. Ça rien, t'as rien qui te retient. صباح ربي, premier train. Oui ou non? Oui, et là-bas, il faut que j'aille directement. Super bonne idée. Mosquée de Paris. Tu vas directement jamais. Et de là-bas, Oui. 115, assistante sociale, Rouina, fais ce que t'as à faire. D'accord. Les mosquées, ils peuvent aider. Bien sûr que les mosquées ils peuvent aider. D'accord. Mais hormis la mosquée, ma chérie, t'appelles les services. Je t'ai dit, t'appelles le 3919. Il y a plein de choses pour les femmes battues, puisque tu as des plaintes, puisque tu as ceci. Attends là. Oui, j'ai plein de certificats médicaux. Bon, bah, puisque tu en as plein, ma chérie. Normalement, il est censé crouler en tôle. Avec toutes les violences conjugales qu'il a eues, il a eu juste des bracelets, il n'a jamais eu de prison. Hein. Mais ma chérie, si tu savais qui il était. Que des bracelets, hein, pas de prison, hein. Mais tu as fait les bracelets, pas de prison, je sais pas. Je l'ai su en fait quand j'étais chez lui, que j'ai lu ses papiers. Là, voilà. La dernière violence conjugale qu'il a eue, la fille, il avait brûlé la voiture de sa mère, brûlé la porte de sa mère, il avait massacré. Il avait pris des photos dénudées de elle et les avait collées dans tout son quartier. Colle même ma tâche si t'as envie de la coller.
C'est bon? C'est français ou pas? C'est bon? Tu veux me coller Ariana Colla, je m'en carre un rein. C'est bon? C'est français ou pas? C'est par rapport à ça. C'est français ou pas? Tu me tiendras avec rien. Tu me retiendras avec rien. Tu veux me mettre Ariana? Mets-moi Ariana, je m'en carre un rein. Des photos comme ça de moi. Je m'en fous. Même si t'as des photos de moi, mets-les, placarde-les. Tu veux quoi? Donne-les, amène ma photographe, elle va te les retoucher. Comme ça, on est bien. T'as toutes les lumières, t'as toutes les nuances. Colle-les. Et après, tous les 4 matins, tu vas, oui, mais il a dit, oui, mais il a fait, oui, mais il a fait. Et après? Et vas-y, et t'as collé. Et ensuite? Et après? J'ai lu juste un petit peu le procès. Et après, il a fait ça avec plusieurs filles. Et les violences conjugales, il y a eu un peu de tout. Des violences psychologiques et physiques. Comme il me faisait à moi, il rabaissait, il m'humiliait et tout ça. Donc après, j'ai compris que ce que je vivais moi, en fait, pour lui, c'était normal. Je capte pas, moi. Soit c'est moi, soit je capte pas. Parce que moi, j'ai essayé de lui expliquer que c'était pas normal de faire des choses comme ça, de rabaisser du. Mais je capte pas. Pourquoi vouloir lui expliquer? Explique-le à toi. Pourquoi lui? Je comprends pas, en fait. J'essaie de lui faire comprendre que c'était pas normal. Mais excuse-moi, mais je capte pas. Tu veux faire comprendre à qui? Je sais pas. Je voulais juste lui faire comprendre que c'était pas normal. Mais pourquoi pourquoi tu veux faire comprendre J'ai pas compris. Oui, pour partir dans de bonnes conditions. T'as dit quoi? Partir dans quoi? Dans de bonnes conditions. Mais j'ai pas compris, ma chérie. Je t'ai fait la mouk. C'était juste pour partir dans le calme, mais ça. Mais comment ça, partir dans le calme, ma chérie? Vous avez des enfants? Vous avez un bien immobilier? Vous avez acheté ensemble? J'ai pas capté, ma chérie. Vous êtes propriétaires ensemble. Vous voulez partir dans de bonnes conditions? Vous êtes mariés à la sunnati d'Allah wa rasoulih. Vous voulez partir dans de bonnes conditions? J'ai pas capté. Ah non, du tout. Dans quelles conditions bonnes? Attends, ma chérie, 2 secondes. Je vais aller juste bloquer des gens la fin de l'khara ديال التليفون parce qu'en plus ton histoire قد طلع لي الزمر ديال الطونسيون هما مطلعين لي بيب 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 مطلعين لي الزبل الراس. Là, je me suis dit c'était une mauvaise idée de live. Je me suis dit à la base c'était pas une bonne idée. Allez, عويدو. Je vous avais dit de pas m'appeler, mais اللي كنكون كنهضر. بغيتوش تفهموا حنا غنوض غنزمر عليكم. Donc moi j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à capter. Parce que moi, je veux qu'il venait tout le temps chez mes grands-parents quand même j'étais dehors, il les menaçait, il venait à 1h du matin, etc. Je voulais partir dans le calme et lui expliquer que voilà, c'est pas des conditions de vie, on peut pas traiter une femme comme ça, on peut pas la forcer. T'es d'où dans le sud? T'es d'où dans le sud? Eh, vas-y, ferme ta gorge. T'es d'où dans le sud? Je suis à côté de Marseille. D'accord, à côté de Marseille. Alors, attends, à côté de Marseille. Je te jure, tu racontes que de la merde. Eh, vas-y, voilà, elle m'agace. Tout la bouche, tu m'agaces. Genre, c'est abusé. Non, parce que je voulais partir dans de bonnes conditions. Je voulais qu'on parte bien, mais je voulais lui faire comprendre parce que psychologiquement. Vas-y, voilà, flemme. Voilà, n'importe quoi. Elle dit partir dans de bonnes conditions. Elle dit partir في المرض الخراين اللي ضرب طاسيلتك القاينه الكحله. Alors, est-ce qu'elle est? Attends 2 secondes. On va aller juste bloquer un number. Alors, tac. Alors. Ça, c'est quoi ça? Bon, hop, elle veut pas comprendre. Je vais aller la bloquer. M'agace elle aussi. Tac, bloqué. Voilà. Donc, on en était où? Alors, ton numéro, il est là. Parfait. J'ai vu ton message. Sarah Zine, attends 2 secondes. J'ai vu ton message. Sarah, je lui donne. Tac. T'es où, toi? Tac. Alors, attends. Alors, t'es où? T'es là. Ici, l'appel, il est où l'appel? Il est là. Je t'ai envoyé un numéro, appelle cette personne. D'accord, ok. Appelle cette personne maintenant. Tu raccroches avec moi, t'appelles cette personne. Ok. Je t'entends. T'es en train d'essayer de trouver une solution passive. Je viens, je te fais à ta mère. La vie de moi, je te cherche, je te trouve, je te fais dessus. Et crois pas que je suis pas capable de le faire. Wallah, que je viens, je te cherche et je te devant tout le monde. Oui, T'as compris?
Oui, j'ai compris. T'es pas une merde. T'as compris ou pas? Oui, j'ai compris. Donc si t'es pas une merde, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Appelle la fille. Je vais l'appeler. Et arrête de pleurer, j'ai mis khnountek. On n'est pas là pour pleurer, on pleure après. T'as compris? Tu laisses personne te manquer de respect. Comment ça, là, tu viens, tu fais la victime? J'ai pas l'habitude, en fait. Je... Bah, mais t'es une victime, toi? Habituellement, ouais. Ben là, non. Hors de question, tu peux pas m'écouter et être une victime, c'est pas possible. J'ai pas l'habitude, en fait. Attends, Kharal Kharay, en plus, ça se trouve, il est moche. J'en suis sûre, il porte des teignes, il a un bide en plus. Il fait même pas de sport, genre. C'est ça. C'est ça, en plus. C'est ça. Non, mais dégueulasse. En plus, il est moche et il vient, il fait le fou. Il sait même pas s'habiller. Non, mais n'importe quoi. Vas-y, appelle la fille, dépêche-toi. Oui, Yallah. je vais l'appeler de suite. Yallah, bisous. Bye. J'ai envie de la gifler, j'ai envie de me gifler. Oh, j'ai envie de me faire du mal à moi-même. Oh. Je suis énervée. Merci, Sarah, ma chérie. Wallah. La pauvre, c'est une fille, Miskina, elle m'a dit donne-lui mon numéro, nan, et tout, d'ici, la pauvre. Oh là là, j'ai envie de me bouffer. En fait, j'ai envie de m'en prendre à moi-même. C'est, oh là là, c'est... Oh, j'ai trop de nerfs dans mon corps. J'ai trop de nerfs dans mon corps. Je vous jure, j'ai trop de nerfs dans mon corps. En fait, j'ai trop de nerfs dans moi. Chantal, ma chérie, je jure, j'ai trop de nerfs dans moi. En fait, je sais pas comment vous expliquer, trop de rage. Voilà, c'est le mot, c'est la rage. Va à la boxe. Je peux pas, si je continue à rager, l'autre il va venir, il va me faire du sport. Je peux pas, ma chérie, je fais pas de boxe. Non. Ils vont casser mon visage. Déjà que, ma chérie, ça va pas, quoi. 38 ans, on a réussi à tenir sans ride. Imagine. L'huile de titri, c'est vrai. Non, mais attends. Il faut que je sniffe tout le... tout le pot. C'est pas possible. Merci. Alors, on y croit ou on n'y croit pas. L'essentiel, c'est qu'on la laisse pas dans la merde. Il y a quelqu'un qui s'est proposé de l'aider. Je vous jure, je suis tellement énervée, tellement vénère. C'est de l'huile de titri. Hein. C'est de l'huile de titri. Voilà, avant qu'on me dise, elle est partie, je sais pas qu'est-ce qu'elle est en train de sniffer, elle dit. C'est de l'huile de titri, c'est de l'huile de l'arbre à thé que je vais me foutre dans mon nez. Voilà. Ça me calme. En fait, j'ai l'impression de ne pas pouvoir respirer jusqu'au bout. J'ai l'impression d'avoir besoin d'une ventoline. Voilà, c'est fort, wesh, khalini. En fait, je me dis, à quel moment t'acceptes... Enfin... Comment est-ce que ton entourage peut te laisser? Vas-y, toi, t'es sous emprise. Allez, partons de ce principe-là. Toi, t'es sous emprise. Vas-y, y a pas de souci. Comment est-ce que ton entourage peut accepter ça? Donc toi, là, ta petite fille, elle te dit, elle rentre pas. Et tu dis amen. Donc là, il y a quelqu'un qui vient, qui tape ma petite fille. Et je dis, mais c'est normal, tu l'as cherché. Elle a cherché d'arber le car, j'ai تزوج بيها راجلها حط عليها الملاير, il lui a posé une villa à 20 points باش نقول لها mais ma chérie. Villa, money. Pourquoi? Après, elle, je pense qu'il y a des trucs qui vont pas trop, mais bon. Anyway, on remet pas en doute la parole d'une femme qui dit être battue. Donc moi, je remets pas en doute. Même s'il y a des trucs qui me paraissent un peu trucs, je remets pas en doute. On aide et on verra bien. Ça va mieux. On veut savoir la suite. Je vais la chercher, je vais la piétiner, c'est sûr. Je vais la chercher, je vais la piétiner. Mange. Oui, j'y ai pensé, mais flemme. J'ai la flemme de manger, je vous jure. Oh. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Salam Ranel, tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi ma chère, que puis-je pour toi? Ça va, ça va. J'avais besoin d'avoir ton opinion par rapport à quelque chose. Dis-nous tout, très cher. Est-ce que tu penses des hommes qui disent des choses du type moi je suis un homme, c'est pas pareil pour faire telle ou telle chose? Dans quel exemple, ma chérie? Exemple, je fais de la moto.
Et lui me dit, bah moi je suis un homme, je peux faire de la moto, mais toi non. D'accord, dans quelle loi? Moi, je suis ok. Dans quelle loi? Puisque même monter à cheval, le Rasoul alayhi salatu wassalam, ou Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a permis. Donc toi, tu qui toi? J'ai pas capté. Ok, d'accord. Moi, t'as vu, moi, y a pas de souci. Moi, c'est pas légitime. Bah, moi, je suis ok. Dis-moi, où est-ce que c'est écrit? Et je l'entends. Je l'entends. Dis-moi, où est-ce que c'est écrit? Ok. Parce que lui, selon lui, bah, je suis une femme, j'ai des formes. Il trouve pas ça normal, en fait. J'ai pas capté. Tu t'attires les hommes dans quoi? Étant donné que t'es sur une moto avec une veste, avec t'es pas là en train de mettre le leggings avec genre le string intégré, ou t'es en train de te pencher en mode avec tes tchouches à l'air. Je m'habille de façon classique, mais apparemment ça dérange. Donc je capte pas. Façon classique. Donc t'as un jean, t'as une veste et t'as un casque. Ouais, c'est ça. Donc du coup, j'ai pas capté. C'est quoi? C'est le prix de la moto qui dérange? Qu'il n'a pas payé? Pas du tout. Bah, selon lui, c'est pas normal en fait qu'une femme soit à moto. Il dit que les femmes qui sont à moto cherchent juste à attirer le regard. Oui, et mais du coup, pour attirer le regard, faut la rattraper, étant donné qu'elle est elle va loin. J'ai pas compris. Ouais, ok. Bon, c'est juste pour avoir ton avis, du coup. Ah bah non, moi pour le coup, t'arrives, tu me dis oui, tu fais pas de moto, tu fais pas ceci. J'espère pour toi, Roya, que tu m'as acheté un terrain pour que je puisse aller faire de la moto dans le circuit. Ah bah tu me dis fais pas de moto, mon gars, moi je suis ok. Mais du coup, comment toi oui, moi non? Genre qui a dit ça? Bah justement, lui il dit bah t'es une femme, c'est pas pareil. Mais déjà à la base, excuse-moi ma chérie, who is ce Kharai? C'est quoi? C'est ton copain, ton mari, c'est quoi? Mon copain, oui. D'accord, faut quitter. Non, faut quitter. Sachant que je lui dis, ok, bah, tu veux que je fasse cette concession, fais-en de même. Et lui, il me dit, mais ok, mais il me dit, mais ça risque d'être difficile pour moi et tout. C'est pas les mêmes raisons pour lesquelles moi je dois l'arrêter. Ma chérie, à partir du moment. Je vais péter un câble en fait. À partir du moment où je me mets avec quelqu'un qui a cette manière de penser de toi, t'es une femme et moi je suis un homme, donc c'est pas pareil, on n'est pas bon. Parfait. Bah, c'est tout ce que je voulais savoir. On n'est pas bon. Cette aqliya, elle est pas bonne. Ça marche. Voilà. Merci beaucoup, Rana. Je t'en prie, ma chérie. Bislama. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. De toute façon, on touche pas de moto, moi. Pas de moto, j'ai rien du tout. J'ai le kharal. Voilà. Les gars, je monte à cheval. Donc, ce qui veut dire que quoi? Tu vas me dire non, je fais pas d'équitation? Je n'ai pas capté. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va?